Bonjour. Cette histoire fait partie de la série sur Asha la sorcière et son alter ego Jean, Kadir. Il s'agit de l'histoire de 3 jeunes filles orphelines qui avaient besoin de gagner leur vie. L'histoire se passe dans les années 40 en Algérie. Et je dois vous prévenir que le personnage de Asha a vraiment existé. Et elle faisait vraiment des choses. S'agit-il de légendes urbaines ou de faits paranormaux? En fait, nous n'en avons aucune preuve. Mais je vous livre les histoires, un petit peu romancées, certes, mais qui sont inspirées d'histoires réelles. Zulekha, assise devant la table, la main sous le menton, soupira. Seulement 3 paires de chaussures ont été vendues aujourd'hui, juste assez pour acheter un peu de semoule. Sa sœur Leila dit: pourtant, les gens continuent à acheter des chaussures et les nôtres ne sont pas chères, je comprends pas. Leur 3e sœur répondit: oui, les gens continuent à acheter des chaussures, sauf qu'ils n'achètent pas les nôtres. Le village est tellement silencieux, soupira Leila, pour essayer de changer de sujet. Zulekha l'aînée continua: les Français sont préoccupés par la guerre avec les Allemands. Ils n'ont pas le temps de nous effrayer avec les rondes de nuit. Baya, la plus jeune des 3, parla avec amertume. Ils nous ont volé, papa. Je ne comprends pas pourquoi nous, Algériens, sommes obligés d'aller faire leur guerre. Ce n'est pas notre problème. Leila continua: c'est triste, je sais, ma sœur, mais il est parti de son plein gré, pensant pouvoir gagner un peu d'argent pour nous. Malheureusement, il y perdit la vie. Zulekha continua: si au moins ils avaient commencé à nous payer notre pension, car pendant qu'ils sont occupés par la guerre et noyés sous la paperasse, nous, en attendant, on meurt de faim. Maintenant, les filles, arrêtons de broyer du noir. On doit se réveiller tôt demain matin. Il y a du boulot. Baya et Leila partirent dormir. Zulekha les rejoignit quelques minutes après avoir terminé la vaisselle. Après la mort de leurs parents, elle se vit octroyer, bien malgré elle, le rôle de responsable de famille. Cela faisait presque 1 an que le patriarche était mort, à la guerre. Et hormis quelques voisins bienveillants et un oncle aussi pauvre qu'elle et habitant loin, les 3 jeunes filles n'avaient pas d'autre famille. Et pour survivre, elles confectionnaient des chaussures à partir de peaux de bêtes. Elles se vendaient plutôt bien au début, mais le business devenait de plus en plus difficile, avec la guerre et la pauvreté locale. Le jour suivant, les filles terminèrent leur travail assez tôt, car elles étaient invitées à une fête de mariage. Leila était toute excitée à l'idée de manger de la cherchoura. Quant à Baya, elle fantasmait surtout sur les gâteaux. Zulekha les regarda avec un sourire. Essayez de vous comporter correctement quand même. Il ne s'agit pas de tomber sur la nourriture la tête la première. Je n'ai pas envie de me marier, dit Baya. Je veux rester avec vous, pour toujours. Leila rigola. Oh non, je ne dirai pas non à un riche mari. Zulekha les ramena à la réalité. Ici, on ne côtoie pas des gens riches. Si vous trouvez un mari, c'est déjà bien. Leila la regarda. De toute façon, tu dois te marier la première, Zulekha, tu es l'aînée. Non, ça ne veut rien dire. Leila eut un petit sourire triste. Elle savait que sa sœur aînée ne voulait pas les abandonner en se mariant. À la fête de mariage, alors qu'ils attendaient pour le dîner, Leila et Baya dansaient avec les autres jeunes filles, tandis que Zulekha, l'aînée, était restée assise à une table. Derrière elle, 2 vieilles dames discutaient. Et bizarrement, leur discussion intéressa la jeune fille, car elle parlait d'un sujet assez intriguant. Oui, je te l'ai dit, elle a pu marier sa fille en un clin d'œil. Mais comment elle a fait? Elle est allée voir Asha, si tu vois ce que je veux dire. Asha? La vieille dame de la colline? Oui, tu ne la connais pas? Si, mais qu'est-ce qu'elle a à voir avec le mariage de sa fille? Ah, tu connais pas son histoire. Je vais te dire. Asha est une sorte de sorcière, si on peut dire. Quoi? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, tu devrais dire qu'est-ce qu'il a fait. Il? Mais Asha est une femme. Oui, mais ce contact, Kadir, est un homme. Que veux-tu dire par contact? Tu sais, elle est en contact avec un djinn. Comment ça et comment tu l'as su? Tout le monde le sait. Il y en a même qui l'ont entendu parler. Elle parlait avec une voix d'homme
Elle a expliqué après que c'était Kadir qui parlait, le djinn. Eh ben, quelle histoire! Personnellement, je n'y crois pas trop, hein. Et puis c'est contre notre religion. N'empêche, elle a réglé pas mal de problèmes. Comme la fille là dont je t'ai parlé. Tu sais, elle avait 39 ans, pas de fortune et pas de beauté. Pourtant, 2 mois après que sa mère ait vu Acha, elle s'est mariée avec un homme riche. 2 mois? Oui, 2 mois. Et comment ils l'ont payé? Parce que c'est pas possible que ce soit gratuit. Eh ben, ce qu'on dit, elle a d'étranges manières de se faire payer. En fait, ça dépend du client, d'après ce que j'ai compris. Mais ce n'est certainement pas de l'argent. Bon, je te dis ça, mais c'est quelque chose de dangereux et d'interdit à la base. Ah oui, je suis d'accord avec toi. N'empêche que c'est bizarre. L'autre dame regarda autour d'elle et chuchota. Tu sais, j'ai entendu dire qu'il y a 5 ans, une dame était allée la voir, car elle et son mari en avaient marre de voir leurs enfants mourir de faim. Ils en avaient 7 en fait. Et après sa visite chez Acha, leurs conditions matérielles s'est bien améliorées. Mais leur bonheur était de courte durée, car l'un de ses enfants tomba malade brusquement et resta paralysé des 2 jambes, à vie. Et tu crois que ça a un rapport avec... Je n'en sais rien. Si c'était ça le prix, je n'en sais rien. Les médecins n'ont pas pu expliquer sa condition. C'est tout de même effrayant. Mais comment une mère peut-elle sacrifier un de ses enfants pour sauver les autres? Tu sais, ma chère, la pauvreté vous fait faire des choses. Et puis, je ne crois pas qu'elle ait su vraiment quel était le prix avant de conclure le contrat avec Acha. Je vois, la situation désespérée mesure désespérée. C'est malheureux, mais c'est comme ça. La conversation fut interrompue par les youyou des femmes célébrant l'entrée de la mariée. Et Zulika ne put entendre le reste de la conversation. Toutes les jeunes filles dansaient, toutes sauf Zulika, qui regardait dans le vague, l'air perplexe. On se retrouve plus tard pour la deuxième partie. Merci et bonne soirée.